Zvachim Daf Yud. Celui qui, pendant la shrita d'un korban, a l'intention de jeter le sang sur le misbéach le lendemain, donc un jour après le jour qu'il fallait. Le korban est pas soul, il s'appelle pigoul, celui qui le mange, même si après le sang a été jeté la même journée, celui qui mange la viande de ce korban-là est chayav karet. Ça s'appelle pigoul. La Gemara ici traite un cas qui ressemble à celui-ci. Celui qui pense au moment de la shrita, non pas que la shrita soit faite shelo lishmo, la shrita elle-même, il pense qu'elle soit faite effectivement lishmo au nom du bon korban. Mais il a l'intention que plus tard il jettera le sang de ce korban-là sur le misbéach avec une intention de shelo lishmo, au nom d'un autre korban. Est-ce que c'est possède le korban ou pas? Selon Rabbi Yochanan, le korban n'est pas soul, donc cette pensée est valable. Elle est valable et suffisante pour rendre le korban pas soul. Selon Resh Lakish, puisqu'au moment de la shrita, il n'a pas une mauvaise pensée sur la shrita, mais sur la zrika, ce korban-là est kasher. On ne considère pas cette pensée-là comme une pensée valable puisqu'elle a eu lieu au moment de la shrita et elle se rapportait sur une autre avoda que la shrita, comme celle de la zrika. De même, la Gemara ramène une autre marloquette qui ressemble à celle-ci. Celui qui a fait la shrita pas d'un korban, celui qui fait la shrita en général de n'importe quelle bête, il a l'intention de jeter son sang pour la avodazara. Donc au moment de la shrita elle-même, elle n'est pas faite pour la avodazara. Elle est faite pour manger de sa viande. Mais il a l'intention de jeter son sang pour la avodazara. Selon Rabbi Yochanan, eh bien, la bête est interdite, puisque cette pensée qu'il a eu au moment de la shrita, même s'il ne se rapportait que sur le sang, elle est quand même suffisante pour interdire la bête. Selon Resh Lakish, puisque la shrita n'a pas été faite au nom de la vodazara, la bête est permise, et la viande est permise, c'est kasher. La Gemara ramène une preuve. Rav Yirmiya a ramené une preuve à l'avis de Rabbi Yochanan qui disait que cette pensée-là est valable même d'une avoda sur l'autre. En premier temps, la Gemara propose dire que la preuve à Rabbi Yochanan est un Kal Vachomer. La Gemara le repousse au Kal Vachomer. Le Kal Vachomer aurait été de dire que si déjà une pensée de pigoul, comme par exemple de faire celui qui fait la shrita avec l'intention que cette shrita-là qu'il est en train de faire soit faite en dehors de son temps. Évidemment que la shrita est kshira puisqu'elle a été faite en son temps, donc la pensée ne vaut rien du tout. Donc c'est pas un grand chidouche, mais ça vient nous dire simplement qu'une pensée de hors temps, elle n'est pas valable au moment de la shrita pour être possède la shrita d'un korban. Et pourtant, si pendant la shrita il a l'intention de faire la zrika en dehors de son temps, le korban n'est pas soul. Kal vachomer, la pensée de shelo lishmo, qui possède le korban même au moment de la shrita, contrairement à la pensée de pigoul, hors temps, qui n'est pas possède au moment de la shrita que s'il avait l'intention sur la zrika. Donc kal vachomer que la pensée de shelo lishmo qui est possède pendant la shrita, qu'elle devrait être possède si elle se rapportait sur la zrika. La Gemara repousse ce kal vachomer. La Gemara propose un autre kal vachomer. De dire, c'est pratiquement le même. Donc ici pas hors temps mais hors lieu. S'il a eu l'intention pendant la shrita de faire que la shrita soit en dehors de sa place, de la place là où il faut faire, donc la shrita d'un korban, évidemment que le korban est kasher. Cette pensée n'a aucune valeur puisque de toute façon il est en train de faire la shrita là où il faut. Et pourtant, s'il fait la shrita avec l'intention de jeter le sang dehors de sa place, le korban est pas soul. Kal vachomer, pour une pensée de shelo lishmo, qui, si elle a eu lieu pendant la shrita, sur la shrita, donc de faire le korban shelo lishmo, qu'il est pas soul, kal vachomer que, si il a eu l'intention de le faire, s'il a eu l'intention pendant la shrita, de jeter le sang shelo lishmo, que le korban devrait être pas soul. La Gemara repousse ce kal vachomer aussi. Finalement, la Gemara reste avec un troisième kal vachomer qui est de dire un changement au nom du propriétaire, s'il a été fait pendant la shrita, sur la shrita, que la shrita soit faite
au nom de quelqu'un d'autre que le propriétaire du korban, eh bien le korban est kasher, puisque c'est pas la shrita qui fait la kapara, c'est le sang. Et pourtant, s'il a eu l'intention pendant la shrita que le sang soit jeté au nom de quelqu'un d'autre, c'est là où effectivement la kapara manque, la kapara est psoula, puisque le sang a été jeté non pas au nom de celui qu'il fallait, mais au nom de quelqu'un d'autre. Kal vachomer, une pensée de Shelo Lishmo, qui quand elle est faite pendant la shrita même, sur la shrita même, c'est possède, Kal vachomer que ça devrait être possède, s'il a eu l'intention pendant la shrita de le faire, que la zrika serait Shelo Lishmo. Donc ça, c'est un Kal vachomer qui renforce la vie de Rabbi Yochanan. Ensuite, Ekma elle ramène un soutien à la vie de Resh Lakish. Resh Lakish qui était cholèque sur Rabbi Yochanan et qui a dit que c'est kasher, puisqu'au moment de la shrita, il n'a eu l'intention que sur la zrika, que la zrika soit faite sur le lishma. Vient la Gemara et dit que on pourrait apprendre, pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de nous dire que la zrika doit être faite lishma? On aurait pu l'apprendre de la shrita, de la kabbalah, de la réception du sang. Mais ça vient nous apprendre que seul si la pensée était au moment de la zrika, c'est là où le korban n'est pas soul. Mais si la pensée sera portée sur la zrika, mais au moment de la shrita, à ce moment-là, le korban n'est pas soul. Il est kasher. Donc ça soutient l'avis de Resh Lakish qui dit que celui qui a une pensée pendant la shrita, qui se rapporte sur la zrika, c'est-à-dire il a pensé pendant la shrita qu'il jetterait le sang plus tard au nom d'un autre korban, eh bien dans ce cas-là, la Torah n'a pas dit que le korban n'est pas soul, il est donc kasher. La Gemara et Rabbi Yochanan, qui discutent donc sur Resh Lakish à propos de ce din-là, repoussent en disant qu'on n'aurait pas pu apprendre la zrika à partir de la shrita et la kabbalah, c'est-à-dire si la Torah dit que la shrita et la réception du sang qui ont été faites chez le lishmo, eh bien c'est possède le korban, on n'aurait pas pu apprendre de là que de même en ce qui concerne la zrika. Donc quand la Torah elle vient nous ajouter aussi que la zrika doit être faite lishma, ça vient pas pour exclure une pensée au moment de la shrita qui se rapporterait sur la zrika, mais ça vient dire tout simplement qu'une zrika doit être faite lishma et pas chez le lishma. Effectivement, s'il a eu la pensée pendant la shrita que la zrika serait faite au nom d'un autre korban, ce serait aussi pasoul, puisque ce pasouk-là n'est pas un pasouk supplémentaire pour exclure tout autre cas. Il est un pasouk qui vient dire tout simplement ce qu'il vient dire, que la zrika doit être faite lishma, et donc on ne peut plus déduire de là que si elle a été faite au moment de la shrita en se rapportant sur la zrika, que dans ce cas-là, ça ne devrait pas être pasoul, ça reste effectivement pasoul, selon Rabbi Yochanan. Autre sujet du daf, on a vu dans la Mishnah une machloket, un korban qui a été fait shelo lishmo, en général, le korban est kasher, sauf le korban Pesach et le korban Khatat. Si ils ont été faits au nom d'un autre korban, le korban n'est pas soul. Vient Rabbi Eliezer et ajoute le korban Hacham aussi, il est pas soul s'il a été fait au nom d'un autre korban. La Gemara ramène ici là, une longue marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, une longue discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua à propos de ce Hacham. Est-ce que le Hacham qui a été fait chez le Lishmo, est-ce qu'il est pas soul ou pas? Donc on a vu selon Rabbi Eliezer qu'il est pas soul, Rabbi Yoshua vient discuter avec lui. Rabbi Yoshua lui dit, pourquoi dire que le Hacham est pas soul? Toi, Rabbi Eliezer, tu penses que le korban Hacham ressemble au korban Khatat, puisque les deux viennent pardonner une faute. Mais il y a une différence. Il y a bien de différences. Le korban, par exemple, le korban Khatat, son sang est mis au misbeach en haut du misbeach, tandis que le Hacham, il est jeté en bas du misbeach. Et le korban Pesach aussi, qui effectivement lui aussi, il est pas sous le shelo lishmo, on ne peut pas non plus apprendre de lui pour le korban Hacham, puisque le korban Pesach est différent, il a sa chumra, qu'il a une date très précise, tandis que le Hacham peut venir n'importe quand. Donc, puisque la Khatat, elle est limitée à l'endroit où est-ce qu'il faut jeter le sang, et que le Pesach aussi a sa chumra spéciale, qu'il a une date spéciale, sans parler du point commun des deux, que les deux concernent un cas de karet, donc ils sont plus chamorim, ils ont une chumra par rapport au korban Hacham, qui n'a pas toutes ces chumrot-là, donc peut-être que seul le Khatat et le Pesach sont psulim shelo lishmam, mais le Hacham devrait être kasher.
Rabbi Eliezer a entendu ce que Rabbi Yoshua lui a dit, est venu Rabbi Eliezer et a fait une autre dracha. Rabbi Eliezer dit, de même qu'on a vu à propos du korban khatat que la Torah dit khatat hi, si elle a été faite en son nom de khatat, elle est kshera, mais au nom d'un autre korban elle est psula, cette même dracha on pourrait faire à propos du hacham où la Torah dit hashamhu, que s'il a été fait lishmo en son nom il est kasher, sinon il est pas soul. Rabbi Yoshua a repoussé cette dracha aussi en disant que les mots hashamhu sont écrits à une étape du korban qui même si elle a été annulée totalement, le korban est kasher. Kal vachomer que si elle était faite chez le lishmo, qu'on pourrait pas interpréter le pasuk en disant que ce que le pasuk est venu dire, c'est que si ça a été fait chez le lishmo, c'est pas soul. Donc Rabbi Eliezer est revenu en disant une troisième dracha, kachatat, kahasham. La Torah dit clairement que le korban khatat et hacham se ressemblent, donc j'apprends de là, de même que le khatat est pas soul chez le lishmo, de même pour le hacham. La Gemara, donc ça c'est la Braïta. La Gemara ensuite vient expliquer un peu la discussion de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. La Gemara se rapporte à ce que Rabbi Yoshua a dit que le korban khatat a ses chumrot, comme par exemple que son sang est mis au misbeach au-dessus du misbeach, tandis que l'hacham, le sang est jeté au misbeach dans la moitié inférieure. Et la Gemara dit que dans le korban khatat, il y a bien d'autres chumrot sur le hacham, mais Rabbi Yoshua n'en a ramené qu'une. Il aurait pu en ramener bien d'autres. Autre remarque que fait la Gemara, qui dit que le korban hacham que son sang n'est jeté que au misbeach dans la moitié inférieure. On pourrait dire que de même que le khatat est fait en haut, de la même manière, le sang du hacham devrait être fait en haut, jeté en haut du misbeach. Donc, d'où on sait que le korban hacham n'est fait qu'en bas. La Gemara, finalement, en maskana, ramène une dernière dracha qui fait un diouk, un miout. La Torah dit, ota khatat, ce n'est que les malas. Ota khatat les malas. Ota les malas. Ce n'est que le korban khatat qui est fait en haut, mais pas le korban hacham. Or, ce pasuk-là n'a aucune exception, puisqu'on n'a trouvé aucun autre korban qui est fait dont le sang est jeté au misbeach en haut. Donc, on pourrait effectivement déduire de là que la Torah vient effectivement nous dire que seul le korban khatat doit être fait en haut et pas le korban hacham. Et ne me demande pas du korban ola d'un oiseau qui est fait aussi, dont le sang est jeté aussi sur le misbeach dans la moitié supérieure du misbeach. La Gemara repousse en disant, ce n'est pas considéré comme une exception dans la dracha, puisque le korban ola ta'of d'un oiseau, il n'est pas fait, on ne lui fait pas la shrita, mais on lui casse la nuque avec l'ongle, donc c'est pas considéré comme une exception. Et puis il y a encore une autre raison, c'est de dire que le korban khatat quand il est fait sur le misbeach, il a un endroit très précis, tandis que le korban ola ta'of peut être fait n'importe où au-dessus de la moitié de la hauteur du misbeach. Donc effectivement, on maintient de dire que le korban ola ta'of, malgré qu'il est fait en haut, il n'est pas considéré comme une exception. Seul le korban khatat, son sang est jeté en haut du misbeach, sans exception. Donc puisqu'il n'y a pas d'exception, on peut maintenir notre dracha en disant que le korban hacham, sa place est en bas du misbeach. En bas, c'est-à-dire dans la moitié, sur le mur du misbeach, dans sa moitié inférieure.